un exercice ici sur l'oxydation d'un minerai de zinc. Alors, le minerai de zinc, ZnS, est chauffé en présence d'oxygène. Il sera oxydé. Les produits de la réaction sont l'oxyde de zinc, ZnO, et le dioxyde de soufre, SO2, qui est un gaz. Dans cet exercice, il faut calculer la masse d'oxyde de zinc, ZnO, obtenue à partir de 2 tonnes de minerai de zinc, ZnS, en supposant la réaction totale. On donne ici la masse molaire du zinc, 65,4 g par mol, et la masse molaire du soufre, 32 g par mol. Alors, correction de cet exercice, ici j'ai le minerai, ZnS, qui va être oxydé par l'oxygène de l'air. Dans un premier temps, il me faut équilibrer la réaction. Alors ici, j'ai une unité Zn, ici j'ai Zn, une seule unité. Le soufre, j'ai un seul soufre, dans SO2, j'ai un seul soufre, un seul atome de soufre. Au niveau oxygène, ici j'ai 2 oxygènes plus un oxygène, ça me fait 3 oxygènes, et ici j'ai 2 oxygènes. Alors pour obtenir 3 oxygènes, je vais multiplier ici par le coefficient 3,5, tout simplement parce que 3,5 fois 2, si je simplifie, ça me donne 3. Ainsi, j'ai équilibré ici la réaction d'oxydation de la blinde, le minerai ZnS s'appelle aussi blinde. ZnS solide plus 3,5 de oxygène gaz va me donner par une réaction totale l'oxyde de zinc ZnO solide plus le dioxyde de soufre gaz. Alors, je pars ici de 2 tonnes de minerai ZnS. 2 tonnes, ça correspond à une masse. Il me faut connaître le nombre de moles. Le nombre de moles de ZnS, c'est la masse de ZnS divisé par la masse molaire de ZnS. On m'a donné la masse 2 tonnes. 2 tonnes, c'est 2000 kg. Donc 2 millions de grammes. Donc ici, ça me fait 2 millions, 2 fois 10 puissance 6 pour la masse, divisé par la masse molaire du ZnS, c'est la masse molaire du zinc, plus la masse molaire du soufre. Donc je fais ce calcul et j'obtiens initialement un nombre de moles en minerai de 20 534 moles, arrondi à la mole près. J'ai supposé que la réaction est totale, c'est-à-dire que le minerai va totalement disparaître. Donc à partir du moment où une mole de ZnS génère une mole d'oxyde de zinc, 20 534 moles de ZnS vont générer après réaction 20 534 moles de ZnO. Donc le nombre de moles de ZnO formés sera égal au nombre de moles de ZnS initial, c'est-à-dire 20 534. Ensuite, connaissant le nombre de moles de ZnO formés, je peux trouver facilement la masse d'oxyde de zinc formé via le nombre de moles fois la masse molaire de ce composé. Donc le nombre de moles, 20 534. La masse molaire de ZnO, c'est la masse molaire du zinc, 65,4 g par mol, plus la masse molaire de l'oxygène qu'il faut connaître, 16 g par mol. Je fais le calcul et j'obtiens une masse de ZnO en grammes d'1 671 468 grammes. Je peux aussi remettre le résultat en kilos, donc la masse de ZnO formée qui sera approximativement égale à 1671 kg ou 1,671 tonnes. Donc en conclusion, à partir de 2 tonnes de minerai ZnS, ce minerai a été oxydé et a généré 1,671 tonnes d'oxyde de zinc solide.